c'est l'heure de vous faire découvrir le deuxième volet de l'entretien que nous a accordé Gérard Depardieu à l'occasion de la sortie au cinéma de Tour de France, c'est mercredi prochain. Alors c'est un film d'un jeune auteur qui s'appelle Rachid Jaïdani, un garçon délicieux, le voilà, qui raconte l'histoire d'un maçon. C'est Gérard Depardieu, sa femme est morte, il lui avait promis de faire le Tour de France et de peindre, parce qu'il adore peindre, des tableaux comme un certain Vernet, qui était un peintre de marine. Et puis alors il va être embarqué dans cette aventure par un jeune rappeur. Pourquoi? Le rappeur, il a eu des problèmes dans son quartier et il a dit à son producteur planque-moi. Et le producteur lui dit t'as qu'à partir avec mon père, tu fais le Tour de France, tu lui portes ses bagages et tout va bien. Voilà, rencontre improbable et touchante, bien sûr. Et vous allez voir que ça fait quelques années déjà qu'il aime bien ce genre de personnage. Tu connais les peintres du 18e, toi? Ouais, j'en connais certains. Et Vernet? Vernet du 18e, parce que moi, tous les vandales du 18e, je les connais. Bah d'ailleurs, 18e et 20e, je les connais tous, c'est mes potes. Et en plus, ils ont fumé tous les arrondissements de Paris. Un par un, ils ont tout fait. Pauvre France, hein. Je me suis aperçu depuis quelques années, vous aimiez bien ces personnages-là. Des personnages dont on pense, à tort ou à raison, on dit bah oui, ça lui ressemble, ce gars, le petit entrepreneur, là, qui fait le Tour de France dans son camion pourri. Ah bah c'est Gérard. Voilà. Oui, parce j'ai l'impression qu'il vous plaît, ces personnages. C'est-à-dire que alors moi, j'ai pas du tout, je suis le contraire du blic-blic ou des choses, puisque je vis toujours avec les costumes de tournage. J'ai des pantalons j'ai encore des choses du personnage. Vous êtes comme tous les pauvres ouvriers, là. Tous les bougnoules que vous insultez à longueur de journée. Et vous savez pourquoi vous les détestez autant? Parce qu'ils vous ressemblent. C'est un peu l'enfance que j'ai eue, c'est-à-dire je vivais dans une cité qui était occupée par des Algériens. Pas les cités occupées par les prolétaires français, des cités en dehors de la vie, c'est-à-dire où on mettait ces Algériens qui avaient servi la France et qu'on méprisait. Donc... Ah oui, les harkis. Oui, les harkis. Eh oui. Donc vous connaissez un peu ce monde-là. Je connais très bien ce monde et je connais très bien leur orgueil et leur intelligence qui n'est pas violente. Ils sont très brillants. Moi, je vais souvent en Algérie, j'ai été... Oh, c'est pas possible. Et donc, j'ai appris avec eux, et puis je connais leur loyauté. C'est la première fois qu'un blanc il prend ma défense. Moi, c'est la première fois que j'ai d'un arabe. Alors, il y a des gens qui diront, mais oui, mais c'est un pathos, on a déjà vu ça 1000 fois. Pourquoi faudrait-il qu'un rappeur, non, d'une part, soit un con, et soit un violent? Ça, c'est du pathos, ça, c'est vraiment des lieux communs. Ce rappeur, il est là, il filme, et il cherche l'amour. C'était bohémien avec ton frère. Il vit à Marseille. On a du sang de viking. Sérieux? Moi aussi, hein. Bah, les Kabyles, c'est des vikings à la base. Si ça se trouve, on est de la même tribu. Vous avez le geste juste. Et je pense pas que vous l'avez appris pour le film. C'est le geste juste. À un moment donné, vous passez le rabot. Et vous dites aux jeunes, voilà, tiens, non, c'est pas comme ça qu'il faut faire. Et vous avez un rabot, ça se passe comme ça. Il faut arriver à bien le faire comme ça. Et vous, naturellement, vous le faites. C'est le geste juste, ça m'a plu, ça. C'est l'outil du geste. Je me souviens dans Jean de Florette, je devais bêcher. Je dis, j'ai pas l'outil du geste. Donnez-moi l'outil du geste, parce que... Alors, il y a des gens qui font semblant de bêcher. Non, donne-moi l'outil du geste, le vrai outil, et je le bêcherai. Il y a que ça que j'aime dans un film, c'est certainement pas de jouer, c'est simplement de prendre l'outil du geste, et puis d'essayer d'être avec... Ah, mais c'est pas vrai! Là, il va me donner l'outil de la colère! Ah, il a jamais fini sa phrase. Ah, mais il s'est fait engueuler, là. Oui, le gars qui est chargé d'ouvrir la porte. Non, parce que ça faisait 3-4 fois, quand même. Ah non, après, il est revenu. C'est un extrait. Ah, mais c'est pas fini, hein, parce qu'il reviendra demain. Oui, il a des choses à vous raconter sur l'outil du geste, sur les vêtements qu'il ne rend jamais quand il tourne, et sur sa manière très particulière de tourner désormais. Il dit, j'arrive sur un film, j'arrive vierge. On lui a expliqué le scénario, mais basta. Il n'a pas le dialogue, il n'a rien. Oh. Il arrive vierge. Non, il n'improvise pas. L'oreillette. Et il explique comment il s'en sert. À mon avis, regardez, c'est indétectable. Personne ne sait s'en servir comme lui, vous verrez ça. Suite demain. Nous, on continue avec la